Yo les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc maintenant je vais vous parler du T62. Je commence tout de suite avec mon seul point faible, donc sa caisse qui est très faible, avec 102 mm à l'avant, 75 sur les côtés et 45 à l'arrière, ce qui est insuffisant, va falloir angler le bas de caisse environ comme ça, et cacher son flanc et jouer en hold-on. Pourquoi jouer en hold-on? C'est simple, avec 240 mm en face, donc de face avec la tourelle. En hold-on, vous êtes impénétrable à part le weak spot. Si vous arrivez à esquiver le blindage énorme du T62A, enfin la tourelle du T62A. Donc après on a 161 mm sur les côtés de la tourelle et 65 à l'arrière de la tourelle. On commence tout de suite avec son point fort. Son point fort, pardon. Donc on a une très bonne tourelle de 240 mm qui est impénétrable forcément, donc qui sera accompagné de 1900 points de structure, ce qui est le maximum pour un médium apparemment, sur la plateforme Blitz avec le E50M, donc en tête quoi. Et ensuite on continue avec la maniabilité. Donc 37 tonnes avec 580 chevaux, c'est correct, on atteint les 50 km/h sans difficulté. En termes de manœuvre sur place, on est beaucoup plus rapide qu'un Object 140. Mais en vitesse de pointe, on se fait dépasser par l'Object 140 qui a 55 en vitesse de pointe. On passe tout de suite au suivant. Donc le dernier point fort, donc son canon, qui est une très bonne pénétration, une très bonne cadence de tir, un alpha correct, avec presque 10 coups par minute, c'est juste énorme. Des fois tu fais du 388. C'est du n'importe quoi. Très bonne pénétration, donc l'obus de base, donc l'obus standard. Et la PCR, donc 264 mm avec la PCR en moyenne, 330 en moyenne avec la HIT et 50 en moyenne avec la HE, donc l'explosif. Donc ce que j'ai remarqué, donc je pense que tout le monde a remarqué, on a 260 mm, 260 mètres pardon, de vue. Je pense que ce n'est pas meilleur que le 50M, même si c'est que 10 mètres. Avec les binos, on est avantageux. Je vais juste voir le 50M. Ah non, lui aussi 200. Ah ok. Non, en fait, j'ai rien dit, je retire ce que je dis. Donc on passe. Donc on est sur la map Mirage. Donc on a en face 4 médiums. Donc 2 top tiers et 2 low tiers. Donc on a 2 bons clans. Bon, ça je sais pas qui m'a mis dans la tête déjà, je me souviens plus. Et en face, voilà quoi. Par Scry. Voilà. Donc bref, on a un bon chasseur de chars et eux un bon charme. On va voir comment se débrouiller. Donc déjà, nous avons 2 tiers 9 médium. Hop, donc hop, on y va. Donc dans cette situation, pardon, il faudra toujours aller à droite, au milieu. Donc là on voit déjà un IS-7 partir tout seul. Donc ça commence avec de bonnes équipes, je vous prends d'avance. J'espère que je vais pas rager dans cette vidéo, parce que putain, si je rage, les mecs ils vont souffrir. Alors sur le T62 là. Bien coupé. Pendant que je peux esquiver, essayer de mettre des obus au sol, donc là je peux plus en mettre. Alors, IS7, non, toujours pas. Ah non, pas, ah non, c'est mort. Très bonne dépression. Du coup, moi je suis en faiblesse. J'ai un point de faible. J'ai un point de faiblesse. Oui, on a une très mauvaise dépression avec ce chien, avec mon d'avance. Donc, je vais lutter. Donc, moi, il va pas me toucher, c'est déjà ça. Donc, moi, je vais essayer d'attaquer le FV. C'est un très bon char, très dangereux. Surtout pour moi.
Donc toujours faire du hold demain, si vous restez le plus longtemps possible de protéger. Donc je vise le spot du LV. Et voilà, esquive, hein, donc vous voyez. Très bonne tourelle du T62 qui fait le taf. Donc on a le derrière du E100, donc on profite à distance. Et aussi vous avez le droit de sniper de ce char, hein. Perso c'est une très bonne précision. Donc profitez-en aussi. Là il ne me voit pas depuis tout à l'heure, donc très bon camouflage. Voilà. Donc là il est en feu, il se fait tuer par le feu, les flammes. Donc ça explique le 50 et le T62. Donc pour vous dire, le IS-7 s'est suicidé, voilà. Et tout le reste de l'équipe a pu gérer sa partie. Donc je termine le T62A, donc 2 kills. Cette équipe a été efficace, ça c'est sûr et certain. On va vous montrer les scores. Alors, ah voilà, l'équipe a été vraiment efficace pour une fois. On arrive avec 3000 de dégâts, donc 31 000 de crédit, 1580 d'XP. Donc le FG215B a fait son taf avec 3100 de dégâts et l'objet 268 de 1720. Après le reste, ça suffit pour terminer l'équipe ennemie. Donc, je vous laisse regarder les scores. Donc je n'ai spoté lui, hein, voilà. Donc on se retrouve à la prochaine. Ciao!